parler de la Genèse, et on pourrait lire à partir du verset 15, on a touché un peu cette section-là, mais on va repasser un peu sur cette section. Genèse 8, à partir du verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair, qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds, et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, qui seront livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos ânes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Excusez. Dieu va bénir la lecture de ces saintes écritures. Donc, comme on avait fait remarquer la semaine dernière, brièvement, lorsque Noé a obéi à Dieu, lorsque Dieu lui a dit de sortir de l'arche, la première chose que Noé a fait, il a bâti un autel. Et par son action, par les sacrifices que Noé a offerts, il a manifesté son appréciation, sa gratitude envers Dieu. Comment il avait été préservé. Les temps-là qui étaient dans l'arche, à travers la tempête, étaient à l'abri. Et certainement, il pouvait reporter ça dans son cœur et réaliser que si lui et sa famille étaient là dans une autre dispensation, le début d'un renouveau, c'était la main divine qui les avait préservés. C'était selon l'avertissement de Dieu que Noé avait bâti l'arche. Et là, en sortant de l'arche, sa première réaction va être, comme on a mentionné, de bâtir un autel et offrir des sacrifices. Et on voit la réaction de l'Éternel, comment l'Éternel a apprécié, comment il a ressenti une bonne odeur. Et vraiment, l'Éternel a pu dire qu'il n'y aura plus de déluge. L'Éternel a dit quelque chose que vraiment, encore jusqu'à aujourd'hui, cette parole-là est toujours vraie. Parce que ça mentionne que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. On peut penser, même les paroles du Seigneur Jésus, lorsqu'il s'adressait à des personnes qui pensaient se souiller, excusez, se souiller en revenant du marché sans s'être lavé les mains. Et il y avait beaucoup de rituels parmi la religion juive, des coutumes, et comment le Seigneur pouvait leur dire, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. On peut voir le lien avec ce qu'ici l'Éternel dit. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et donc, là, Noé, après qu'il va avoir offert les sacrifices sur l'autel, Noé va recevoir la bénédiction de l'Éternel. Ça nous dit Dieu bénit Noé et ses fils au chapitre 9. Et là, on va avoir la base des choses qui vont être nouveaux dans cette nouvelle dispensation. On peut voir comment les animaux, leur réaction envers l'homme va être différente. Les animaux vont être vraiment, ils vont avoir une certaine frayeur face à l'homme. L'homme va être pour les animaux un sujet d'effroi. Excusez, on va voir aussi comment Dieu va donner la base en ce qui concerne le gouvernement humain. Et avant le déluge, il y avait des choses abominables qui se faisaient. Et là, Dieu est intervenu dans un jugement. Puis, on avait vu comment Dieu était gracieux. Il y a eu des gens on pense à Caïn qui avait commis un meurtre. On pense à Lémec, qui a aussi
un meurtre. Et là, on voit ici comment l'Éternel va dire que si le sang de l'homme est versé, par l'homme, son sang va être versé. Donc là, Dieu met vraiment, par écrit, il le dit à Noé, met la valeur sur une personne. Pas que c'était pas le cas avant. Et lorsque Caïn a commis un meurtre, on le voit de la manière que l'Éternel s'est adressé à Caïn, quand tu fais, c'est une chose abominable. Et là, on a la sentence. Qu'est-ce qui va arriver à l'homme qui va verser le sang? Par l'homme, son sang sera versé. Donc, c'était, on peut dire, la loi de Dieu envers le meurtre. Elle allait avoir un jugement qu'elle allait venir sur ces personnes-là. Et on va voir que, même dans cette dispensation-là, donc on le voit à la fin du chapitre 8, les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Même avec la sentence de mort qui pèse sur celui qui va commettre un meurtre, c'est pas ça qui va empêcher de commettre des meurtres. Peut-être que pour un certain temps, ça va être une crainte. Mais on voit même qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ont encore la peine capitale. Ça n'empêche pas qu'il y a des meurtres qui se produisent chaque jour dans ces pays-là. Puis, ça confirme juste ce qu'on a lu ici. Que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. L'homme qui est dans ses péchés, séparé de Dieu, puis aussi bon qu'il peut essayer d'être, le mal est quand même attaché à lui. Donc là, on va voir un soir Noé qui, après le déluge, qui rentre dans une nouvelle dispensation, qui est associée au gouvernement humain. On n'a pas beaucoup qui est donné, mais on voit ici quand même que Noé va recevoir un commandement d'aller et peupler la terre. Et on va voir que même là, ils ne vont pas obéir à ça. On ne va pas le voir la soir, mais quand on va arriver plus loin, on va voir que au chapitre 11, Dieu va être obligé d'intervenir encore là dans un jugement où il va confondre les gens avec les langues pour qu'ils ne se comprennent plus, et qu'éventuellement ils se dispersent et ils peuplent la terre. Donc même là, dans ce commandement-là que Dieu donnait à Noé, ils ne vont pas l'obéir. Ça va prendre l'intervention de Dieu pour les disperser sur la terre. Donc, on va pas en dire plus pour l'introduction. On invite encore les frères à contribuer. C'est ça qui fait la richesse de l'étude biblique. On n'a pas gêné d'amener des questions. Même parfois, si on n'a pas les réponses, du moins la question est posée. Puis, on va chercher par la suite, avec l'aide de Dieu, de trouver des réponses. Donc, que Dieu puisse bénir notre temps ensemble ce soir. Donc, une question que j'aimerais de poser. Pourquoi que Noé, sa première réaction, si on peut dire, après qu'il est sorti de l'arche, c'est de bâtir un autel à l'Éternel? Pourquoi que Noé a fait cette action-là? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette action-là? Est-ce qu'on aurait des pensées là-dessus? Je pense que le fait que Noé a bâti cet autel, c'était en reconnaissance que Dieu avait pris soin d'eux. Et c'était certainement une manière d'adoration aussi, et de remercier l'Éternel pour leur avoir préservé la vie. Oui, certainement qu'on peut dire que c'est en signe de reconnaissance que Noé a bâti cet autel pour l'Éternel, pour qu'il puisse savourer un peu d'apaisement et de repos
en, en- en- avec cette odeur agréable, ça dit que l'Éternel l'Éternel sentit une agréable odeur et l'Éternel dit en son cœur qu'il ne maudirait plus. Ça fait, on pense à la gratitude de Noé, possiblement, pour remercier le Seigneur parce qu'ils avaient été quand même enfermés dans cette arche qui les avait permis de méditer puis de penser sérieusement à comment ils ont été chanceux d'être protégés durant ce déluge. C'est certainement cela. Mais une question apporte à une autre question. J'aimerais moi aussi poser une question dans comment Noé a pu bâtir un hôtel. Il n'y avait pas grand bois là, il n'y avait pas grande possibilité de bâtir un hôtel. Je sais que si on va dans Lévitique, on trouve que Moïse avait parlé, Dieu avait parlé à Moïse, puis il avait dit bâtis-moi un hôtel de terre. Ça, c'est possible aussi, j'imagine. Mais une autre pensée qui me venait, peut-être que c'est ça aussi. Le toit de l'arche, il y avait beaucoup de bois dans le toit de l'arche qui aurait pu servir à Noé de bâtir un hôtel et puis faire du feu avec le bois. Et c'est ça qui a permis à Noé d'être agréable au Seigneur avec une agréable odeur, une odeur de repos, une odeur d'apaisement. On pense que l'arche a servi à Noé après qu'il était sorti de l'arche. Ça lui a servi possiblement de maison aussi. Le bas, le sous-sol avec un toit. Et le toit du dessus était parti. Mais en bas, c'était quand même une place qui a peut-être servi de maison. Je sais que si on va plus loin dans le verset, dans le chapitre 9, on voit que Noé a habité des tentes après. Mais en sortant de là, peut-être qu'on peut dire que l'arche a servi à Noé pour s'abriter, mais il a servi à Noé pour offrir à l'Éternel un sacrifice d'agréable odeur. Et ça m'apporte à la pensée que nous autres, notre arche, c'est Jésus. On a été préservés du châtiment qui a tombé à la croix du Calvaire. On était en Christ et nous sommes en Christ. Et ce jugement a tombé. Si Christ n'avait pas été là, le Seigneur n'avait pas été là, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Ça fait, on pense que si on va dans Éphésiens chapitre 5, ça nous dit que maintenant, nous, on peut offrir des sacrifices d'agréable odeur à cause du Seigneur Jésus. C'est marqué dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Même quand on vient le dimanche matin, on peut dire que notre arche nous aussi nous a servi et qui nous sert encore aujourd'hui. C'est juste une pensée que j'avais en question aussi. S'il y a des frères qui ont d'autres choses là-dessus, je suis bien content de l'entendre. Dans le chapitre 7, on peut voir quelque chose ici au verset 2 qui parle de prendre 7 coupes de tous les animaux purs. Donc, Noé devait être connaissant pour les sacrifices d'adoration. Je ne sais pas si ça répond à la question que tu avais posée, Léon. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, Noé, comme qui vient d'être dit, là, c'est vraiment en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. Donc, l'aspect de l'adoration, s'il y a une chose que Dieu va prendre plaisir dans les individus là, qui sont en contact avec lui, c'est premièrement l'aspect de l'adoration. On voit ça à plusieurs places dans la parole de Dieu, que l'adoration vraiment devrait avoir la première place. Puis, comme on a parlé de ça aujourd'hui aussi, là, que c'est pas seulement le dimanche matin. On sait que le dimanche matin, c'est un jour
spécial, vraiment, quand on se réunit ensemble, les frères et sœurs, pour apporter de l'adoration, des remerciements à Dieu pour son Fils qui a donné afin qu'il se offre en sacrifice pour nous autres. Mais on peut avoir des pensées d'adoration même pendant la semaine. Et quand on réalise le grand prix qui a été payé, même Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, alors, rendez grâce à Dieu de ce qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres pour vous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, ou dans la lumière. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait... Puis je pense qu'est-ce qui va nous pousser dans l'adoration, c'est en maintenant une communion claire avec notre Seigneur, là, de jour en jour, de ne pas permettre, premièrement, le péché dans nos vies. On sait qu'il y a encore une possibilité qu'on peut pécher. Si on pêche, on attriste le Saint-Esprit, mais on devrait régler ça le moment qu'on est conscient, là, parce que le Seigneur nous représente comme avocat. Mais plus qu'on est près du Seigneur, dans notre marche de chaque jour, plus qu'on va avoir ce désir-là d'adorer, là. Ça peut être dans la voiture, ça peut être n'importe où on est. On va avoir cet esprit-là. Hein? Donc, Noé, c'est sa première chose, vraiment. Il bâtit un autel, puis comme qui a déjà été dit, Dieu prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir. Si vous vous rappelez quand que Dieu, le peuple a été appelé, quand il a été mis à cœur de retourner là, à Jérusalem pour la construction du temple, après que les Babyloniens avaient détruit le temple, ils ont été en captivité pour 70 ans. Mais quand ils sont revenus à Jérusalem, la première chose qu'ils ont bâti, c'est un autel, avant même de bâtir le temple. Puis ils avaient adoré. Puis le frère, qu'est-ce qu'il vient de dire aussi, là, Robert, Dieu avait pourvu les animaux pour cette offrande-là. C'est pour ça qu'il avait dit à Dieu, à Noé, de prendre ces animaux-là purs, parce qu'il ne pouvait pas offrir sur l'autel des animaux impurs. Il devait offrir les animaux purs. On peut penser à Noé, hein, c'est pas mentionné, là, mais je pense que Noé, dans l'arche, moi, il a pensé, il faut que je fasse quelque chose pour l'Éternel, mais que je sors de l'arche. C'est pour ça qu'il a bâti un hôtel ici. Mais de Noé à Élie, j'ai compté qu'il y avait 13 hôtels, puis il devait y en avoir plus que ça, là. Puis notre frère Aldor, la semaine passée, elle peut dire comme les matériaux pour les hôtels, on peut penser à des... Il y avait beaucoup de pierres, et là, sur la montagne, des pierres brutes, ou en terre cuite, l'hôtel d'airain, l'hôtel de bois d'acacia. Donc, c'est tous des matériaux qui étaient pris pour bâtir des hôtels. Puis Noé aurait dû penser que faut que je fasse quelque chose pour l'Éternel en sortant de l'arche. C'est pour ça qu'il a bâti un hôtel. Mm-hmm. Puis ça nous dit ici, au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Donc, ce que Noé a fait, c'était agréable à l'Éternel. Bâtir un hôtel, puis mettre des animaux dessus. Et comme c'était soulevé, comment les sacrifices, ici on n'a pas beaucoup de détails, mais dans Lévitique, on a beaucoup de détails concernant les sacrifices. Ceux qui ont, les docteurs de la parole, ont pu faire ressortir beaucoup de types pour montrer que tous ces sacrifices-là nous parlaient de la personne du Seigneur Jésus sous différents aspects. Puis, parce qu'il n'y a pas juste un type de sacrifice qui peut parler de lui, mais ça prend plusieurs sacrifices pour vraiment nous donner un aperçu de toute sa personne. Puis c'est comme notre frère Aldor l'a mentionné dans la prière, comment la parole est insondable, mais aussi la personne du Seigneur Jésus. Lorsqu'on médite sur sa personne, sur son œuvre, c'est vaste. C'est sûr que la première chose qu'on a médité sur la personne du Seigneur après le salut, c'est ce qu'il avait fait pour nous à la croix, son sacrifice en ce qui concerne nos péchés. Mais le Seigneur, son œuvre, s'englobe plus
que ça. Puis ça prend plusieurs types de sacrifices pour nous démontrer la richesse de son œuvre à la croix, puis la grandeur de sa personne. Puis certainement, c'était, comme je dis, c'était un réflexe pour Noé, en sortant de l'arche, de manifester son appréciation. Ces longs mois-là, dans l'arche, même s'il ne voyait pas qu'est-ce qui se passait à l'extérieur, il était conscient qu'il y a eu un jugement de la part de Dieu. Puis tout ce qu'il y avait à l'extérieur a péri. Et lui avait été épargné, lui et sa famille. Puis, oui, Noé marchait avec Dieu, Noé était intègre, mais ça nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'était la grâce de Dieu envers Noé. Lui a été reconnaissant, puis il l'a manifesté par ses sacrifices sur l'autel. Peut-être à regarder Noé bâtir cet autel, à la vue humaine, il n'y a pas trop d'attirance à ça. Un autel, puis il y a les animaux qui doivent mourir là, sur cet autel, qui est offert en sacrifice. Donc pour l'homme, dans sa sagesse humaine, il n'y a pas trop de valeur. Il ne comprend même pas ça. On vit dans un monde aujourd'hui qui est tellement loin de Dieu qu'ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Mais nous, comme chrétiens, on devrait le réaliser davantage là, quand on se réunit pour adorer. Dieu prend plaisir à ça. Plus parfois qu'on le pense. Parfois on pense qu'on dit seulement des paroles, là, mais Dieu prend beaucoup plaisir quand les frères et sœurs dans le silence, on adore, on le remercie pour ce qu'il a fait pour nous dans la personne de son Fils. Dans les Actes, au chapitre 10, avant que Pierre a été rencontré Corneille, ici, là, il y avait une vision, ici, Léon, là. Il dit, là se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. C'est une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait, s'abattait sur la terre. Qu'est-ce que Pierre voulait dire ici, là? Peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet, là, mais qu'est-ce que Pierre voulait dire? Parce qu'il a tout vu ces quadrupèdes-là, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel, sur cette nappe-là. Pierre, à ce moment-là, c'était un temps de transition. Et le Seigneur avait pourtant dit à ses disciples, avant qu'il aille à la croix, même après qu'il ait ressuscité, comment l'Évangile allait être annoncé premièrement à Jérusalem, dans la Samarie, éventuellement aux extrémités de la terre. Il fallait qu'ils aillent avec l'Évangile. Mais pour toutes les nations. Mais au tout début du livre des Actes, on peut lire dans les premiers chapitres comment il prêchait à des Juifs. On peut le voir aussi plus loin que les disciples annonçaient surtout l'Évangile à des Juifs. Mais là, il y a eu un point tournant où l'apôtre Paul a été sauvé, qu'il allait devenir l'apôtre des païens. Et le Seigneur avait dit à Pierre qu'il allait lui donner des clés du royaume. Ça s'explique par la suite comment l'apôtre Pierre pouvait se dire que lui était l'apôtre des Juifs. L'apôtre Paul était l'apôtre pour les païens. Mais au tout début, c'est l'apôtre Pierre qui allait ouvrir, on pourrait dire, la porte de l'Évangile aux païens. Mais Pierre, c'est un juif comme qui pouvait dire qu'il avait, face à la vision, qu'il n'avait jamais rien mangé de souillé. Et vraiment, ça prenait une intervention du ciel, encore là, pour confirmer Pierre avec cette mission-là d'aller vers les païens. Pourtant, le Seigneur l'avait dit, mais là, il y a la vision. Tu vois la chose, tu entends les mêmes paroles, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. On dit qu'il y allait avoir un changement. Puis pour les Juifs, les païens, c'est des impurs. Là, dans le temps qu'il est en train de réfléchir, là, les serviteurs de Corneille sont à la porte, puis là, il va comprendre le sens de la vision. Dieu
Dieu est en train de me dire qu'il ne faut pas que je les regarde comme des impurs, il faut que j'aille vers eux. Puis vraiment, il va y aller, il va annoncer l'Évangile, puis Corneille et sa famille vont être sauvés. Donc la porte de l'Évangile va être ouverte aux païens. Donc, c'est les premiers païens qui ont été sauvés, cette Claude Corneille, hein? Oui. Si on va au verset 21, mais maintenant, l'Éternel, au milieu du verset 21, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai pas la terre. Donc après qu'il a senti cette odeur agréable, là, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, comme le frère a dit au début, même après que Dieu a jugé la terre par le déluge, il a tout exterminé ce qui était mauvais, ce qui était rendu à un point ce que Dieu ne pouvait plus le supporter. Mais Dieu reconnaît quand même, après le déluge, que le cœur de l'homme est toujours mauvais. Et Dieu sait d'avance, comme qui a été dit, que encore après, l'homme va encore se détourner. Mais Dieu fait des promesses. Est-ce que le verset 22 veut nous dire ici que c'est là qu'a commencé une différence là, dans les 16 ans, là? Parce qu'on pourrait dire, avant le déluge, pour moi, il y avait une température idéale, là, bien appropriée. Mais au verset 22, après le déluge, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, je pense pas qu'avant le déluge, ils pouvaient connaître le froid à un point là que ça dérangeait vraiment. Mais après le déluge, on dirait que ça a fait une transformation, on dirait, avec même le niveau de la terre, là. Justement, j'ai déjà entendu un prédicateur anglais, M. Crawford, qui parlait sur la création, puis dans son exposé, il faisait aussi référence au déluge. Puis il disait qu'il y a un endroit, je ne me rappelle pas où dans le monde, il me semble que c'est en Russie, qu'ils ont trouvé des mammouths pris dans la glace. Ils n'ont pas décomposé. C'est comme s'ils sont morts vivants. Dans le sens qu'ils ont été gelés, puis ils ont étudié, ils ont ouvert même l'estomac. Ils ont vu que dans l'estomac, il y avait des fruits qui pousseraient habituellement dans des pays chauds. C'est comme si il y a eu, d'une manière vraiment drastique, la température a chuté. Le climat était beau, mais que le climat est venu vraiment froid rapidement. Puis, comme notre frère Léon vient de dire, c'est comme si que l'hiver qui est dû à cause de l'axe de la Terre, la Terre est comme penchée par rapport à sa position lorsqu'elle tourne autour du Soleil, qui fait qu'il y a des saisons, mais que ça aurait pris place suite au déluge. Que justement, il y a des endroits que c'est des températures extrêmes, que c'est très froid, puis d'autres que c'est plus tempéré, mais qu'avant le déluge, que la température était plus tempérée sur toute la Terre. Dans Jérémie 33, là, verset 20, ici, il parle, ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rendre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Donc, ça veut-tu dire ici qu'il a séparé comme la nuit puis avec le jour, ici? Oui, c'est ça que le Jérémie veut amener, qu'on ne peut pas changer les alliances que Dieu fait. Comme qu'on ne peut pas changer le jour et la nuit. Je pense que c'est ça la pensée dans Jérémie, là. Que Dieu va faire des alliances, parce que si on pourrait les changer, ça ne serait pas Dieu vraiment.
Dieu va jamais, quand il fait une alliance, il va l'accomplir. Quand il fait une promesse, il va l'accomplir. Même si du côté de l'homme, l'homme se montre infidèle, mais lui va toujours rester fidèle. Même, vous savez que Dieu a divorcé Israël. Il a donné une lettre de divorce à Israël. Israël était considéré comme la femme de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Souvent, on parle quand Israël s'éloignait, c'est comme si elle devenait, elle allait de la prostitution, là. Mais Dieu reste toujours fidèle. Israël s'est éloigné, mais Dieu attend toujours la repentance de son peuple qui va être restauré à la fin, puis ses promesses vont être accomplies. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le mariage, c'est un lien à vie, parce qu'on fait une alliance. On ne peut pas briser une alliance. Donc, si un des deux part dans le mariage, celui vraiment qui est fidèle, là, il attend que l'autre revienne à nouveau, on peut dire. Le verset 22, ici, a été mentionné, ça fait déjà plusieurs mille ans. On ne sait pas comment, juste là, que la date à comparer à notre date aujourd'hui, là. Mais une chose qu'on peut dire ici, certain, c'est que nous avons un grand Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, là, il peut l'accomplir. Il a dit tant que la terre subsistera, ça veut dire qu'il y aura des semences, il y aura de la moisson, il y aura du froid, de la chaleur, etc. On a encore ça aujourd'hui. Ça fait quand on prend la parole de Dieu dans nos mains, puis on lit ce que l'Éternel dit, on peut mettre entièrement confiance dans ce que c'est que l'Éternel dit. Quand il dit quelque chose, il peut l'accomplir. Et après ça, on voit l'alliance qu'il a faite avec Noé, c'est pareil. Tant que l'arche va être, l'arc-en-ciel sera là, je me souviendrai de Noé. C'est un grand Dieu que nous avons et nous l'adorons à cause de ça. Donc, si on touche les deux premiers versets du chapitre 9, on voit une autre chose qui va prendre place. Le frère l'a déjà mentionné au début. Dieu va bénir Noé. Donc, Dieu bénit Noé et ses fils. Donc, on peut voir que Dieu prend plaisir dans cet homme Noé, cet homme qui est intègre, cet homme qui marchait avec Dieu. Dieu va le bénir. Dieu prend plaisir à bénir quand on marche là dans la communion avec lui. Il prend plaisir à nous bénir. Il a promis même des bénédictions. Même on voit ça après qu'il a donné la loi à Israël. Si Israël allait observer cette alliance qu'il fait avec eux là, à la loi, il dit qu'ils seront bénis. S'ils vont obéir à ces choses, mais s'ils vont désobéir, ils seront maudits, ils sont sous la malédiction. Donc ici, on peut voir que Noé, même en sortant de l'arche, même avant d'entrer dans l'arche, c'était un homme qui marchait avec Dieu, qui était intègre. Donc Dieu va le bénir. Et ses fils, puis là il va leur dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu avait dit ça aussi au début de la Genèse, à Adam et Ève, c'est ça qu'ils devaient faire. Mais là, ici au verset 2, il y a quelque chose qui va se passer avec l'homme et l'animal. L'animal, à partir d'ici, il va avoir une crainte. Il vous sera un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Donc, il y a différentes choses qui prennent place entre l'homme et l'animal. On sait qu'il y avait beaucoup plus d'animaux en dehors qui ont sorti de l'arche qu'il y avait des humains là. Et il y avait seulement 8 humains qui ont sorti de là. Mais il y a beaucoup d'animaux qui ont sorti. On se demande pourquoi que Dieu a mis cette crainte-là là, entre l'animal et l'homme. Est-ce que c'est dans le but... c'est difficile à dire vraiment. Peut-être les frères ont dépensé là. Je pense que les animaux allaient servir de nourriture à partir de ce temps-là pour l'homme. Hein.
Parce qu'au début de la création, c'était l'homme mangeait des fruits sur les arbres, puis les animaux, c'était l'herbe dans les champs. Là. C'est pour ça qu'il y avait une crainte là, chez les animaux. Ça peut être une pensée. Ce qui est au verset 3, hein? Tout ce qui se meut, qui en vie vous servira de nourriture, je vous donne cela comme l'herbe verte. Donc, comme tu dis, il n'y a pas seulement l'herbe, mais maintenant, ils vont être capables de manger la viande des animaux. Justement, si l'animal n'aurait pas peur, les humains, puis les humains qui Dieu avait dit qui pouvaient se nourrir d'animaux, l'homme allait exterminer les animaux. Parce que, en sachant que son cœur est mauvais, il aurait peut-être abusé, finalement. Donc, il y avait une crainte, mais finalement, les animaux se cachaient quand même de l'homme. Pour pouvoir s'en nourrir, il fallait les attraper. C'était pas évident, c'était pas si facile. Donc, il fallait quand même y arriver, mais le fait qu'ils avaient crainte, ils n'allaient pas se livrer directement à l'homme pour que l'homme les tue et les mange. Donc, on peut dire encore que c'est la conséquence du péché pareil, là, qui fait que, parce qu'au début, c'était pas ça, là. Même dans le jardin, Dieu avait dit à Adam de surnommer tous les animaux. Il n'y avait pas aucune crainte entre l'homme et les animaux. Mais ici, on voit que l'animal va maintenant craindre l'homme. Puis on peut le voir encore aujourd'hui. Hein? C'est comme que le frère a dit tout à l'heure, quand Dieu a dit une chose, ça se fait encore à nos jours. Hein? Si vous marchez à quelque part, soit dans le bois, s'il y a un animal est alentour, l'animal va être porté à fuir. À moins là, qu'il chercherait une proie, il pourrait nous attaquer, mais normalement, l'animal a peur de l'homme. L'animal veut fuir l'homme. Donc, je vois que le temps est passé, là. Je ne sais pas si les frères ont d'autres choses pour terminer. Sinon, le frère peut terminer par la prière. Hein. Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, on veut encore ce soir te prier en terminant et certainement te remercier pour le Seigneur Jésus, celui qui nous a réconciliés avec toi et certainement celui en qui tu pouvais pleinement prendre ton plaisir. Et toi, tu le connais pleinement, tu l'apprécies à sa juste valeur et on veut te prier que tu peux encore nous le révéler dans les Écritures et qu'on pourrait découvrir toutes les beautés de sa personne, ses attributs. On sait qu'ils sont là dans ta parole et on sait que ta parole nous parle de lui à différents endroits et on veut encore te prier qu'on pourrait, par ton Saint-Esprit, le connaître davantage et qu'on pourrait, en le découvrant davantage, l'exalter et comme qu'il en est digne. On veut te remercier pour le temps qu'on a eu ce soir à considérer ta parole et on sait que ces passages qu'on a lus sont attaqués. Ces passages nous donnent des détails de ce qui a réellement pris place sur la terre et on sait que par la suite tous les peuples de la terre tirent leur origine des fils de Noé. Et bien qu'on veuille le renier, la parole l'atteste. Et on te remercie que nous, on a eu ce privilège encore une fois de pouvoir regarder à ces passages ensemble dans la tranquillité. Et on te prie qu'on puisse garder dans nos pensées les choses qu'on a considérées. Tu pourrais maintenant nous bénir et nous préserver lorsqu'on va se quitter. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.